tout le monde, on est à Sainte-Lucie-de-Beauregard, au bistrot de l'érable. Je suis avec Jérôme. Salut Jérôme. Enchanté. Ça va bien, bienvenue. Jérôme? C'est vraiment exceptionnel ce qu'on a ici parce que c'est toutes les journées d'eau d'érable qui a coulé dans la cabane à chacune des années de 2011 jusqu'à 2018. Évidemment, c'est influencé, là, on voit les couleurs différentes, c'est influencé par plusieurs facteurs. Quels sont-ils? Vous avez le premier facteur intéressant à mentionner, c'est la température de la sève lorsqu'elle va arriver à la cabane. On est allé jusqu'au quoi, 3 mai. mai. Ici, le 1er mai. Oui, c'est pas des choses qui sont rares peu ici tranquille, en ouais. Chaudière-Appalaches. Ouais. Bon, ici, on est dans le bassin versant de la rivière Saint-John au Nouveau-Brunswick. OK. Donc, on n'a pas, pas des températures qui vont s'apparenter au bord du fleuve, ça va être des températures qui vont s'apparenter plus au Nouveau-Brunswick. OK. Donc, effectivement, on a une saison très tardive qui va ressembler plus à celle du Bas-Saint-Laurent ou de la Gaspésie. OK. Donc, c'est pas rare, nous autres, de faire du sirop au début mai. Mais là, ça veut dire que chaque jour, quand même, est différent. La pression barométrique aussi, je pense qu'il y a une influence. Ben, tout à fait. Écoutez, la pression de la Lune, on va s'entendre que c'est... La pression de la Lune. Oui, le Soleil et la Lune. Et la On Soleil, s'entend que c'est si la Lune peut faire lever les marées, ben, elle peut faire venir la sève dans l'arbre aussi. On invite toujours les gens à venir goûter aussi les sirops foncés parce que c'est intéressant de savoir qu'il y a autant de sirops d'excellente qualité dans les sirops foncés que dans les sirops Que dans les sirops clairs. Puis parfois même, on peut même aller jusqu'à dire que les défauts de saveur majeurs qu'on va retrouver dans le sirop d'érable vont se retrouver plus dans les sirops clairs que dans les sirops foncés. Pour cause, c'est un sirop qui va avoir cuit moins. Ouais. Et parfois insuffisamment. OK. On parle des érablières. Évidemment, c'est devenu une industrie importante dans la région. Et là, ici, avec 24 000 hectares, ça te prend des employés. Oui. Est-ce que tu as de la difficulté à trouver du monde? Bien écoutez, nous, notre entreprise, c'est une entreprise familiale. Familiale. Mais éventuellement, c'est pas la famille ne peut pas combler tous les postes. Donc effectivement, il y a quand même un défi au niveau de la main-d'œuvre. Ça demande d'entretien, tous ces éléments-là. Tout à fait. Mais c'est grand. On s'entend qu'une forêt de 25 000 hectares, c'est 250 hectares de forêt d'érable. Mais quand même, là, Mais ça commence à être grand, ça. Là. Ça commence à être grand, mais ça vient aussi avec d'autres essences de bois autour. Lorsqu'on achète une terre, il n'y a pas juste des érables dessus. C'est sûr, Donc c'est effectivement, c'est un contrat forestier. Jérôme, c'est quand même une construction récente hein, dans laquelle on est. Tout à fait. Ben, cette partie-ci, c'est vraiment l'agrandissement qui est toute nouvelle de cette année. Je pense que la sériculture a le vent dans les voiles à l'heure actuelle. Ouais. Quand même, on parle d'un produit de commerce international qui C'est se un rend... produit de très grande qualité. Hein. Effectivement, un produit qui a des vertus au niveau de la santé. Fait que on peut penser effectivement que les bonnes années sont encore devant Ça nous. t'en va devant nous. Hein. Et on dit c'est à votre goût. Vous avez apprécié? Tous les produits du bistrot érable de Sainte-Lucie de Beauregard sont biologiques.